Je voulais vous dire qu'en géopolitique, les choses ne sont pas faciles et qu'il ne faut pas confondre l'analyse géopolitique avec un commentaire à chaud sur des gesticulations politiques ou diplomatiques. C'est ce qui se passe actuellement entre l'OTAN, la Turquie et la Russie au niveau de la crise turque suite au coup d'État avorté contre le président Erdogan. Il y a une grille de lecture, elle est soutenue par certaines officines géopolitiques russes, qu'il y aurait un basculement de la Turquie vers la Russie. Vous posez la question d'ailleurs dans cette ligne qui est, je le répète, totalement fausse, d'un ralliement de la Turquie à la Russie. Il n'y en a pas évidemment. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que l'analyse géopolitique, c'est avant tout l'analyse des rapports de force entre puissances. La Turquie a été le bon élève de la classe OTAN. Elle l'a été, quels que soient les régimes politiques, régime militaire des années 80, régime civil, à nouveau régime militaire, premier gouvernement islamiste, suivant, régime militaire suivant, puis celui d'Erdogan. Dans tous les cas, la Turquie est restée le bon élève de la classe OTAN parce que le rapport de force ne lui permet pas autre chose. La politique indépendante que Erdogan tente par exemple de faire et qu'on appelle le néo-ottomanisme, elle n'est possible que parce que la Turquie est dans l'OTAN et parce qu'elle bénéficie de la protection à la fois nucléaire et antimissile de l'OTAN. Il faut savoir que les aéroports turcs sont protégés par des batteries de missiles patriotes américains amenés là par la Bundeswehr de Mme Merkel qui est le principal allié d'Erdogan. Le coup d'État qui s'est déroulé, on en a dit beaucoup de choses, ce n'est pas le sujet de votre question, mais il a visiblement pas été fait par la secte Gülen, il a été fait, c'est le cas de la plupart des généraux arrêtés par les dernières forces des milieux laïcs kémalistes, déjà épurés en 2010-2011 par la série de procès qu'on a appelé Ergenekon, et le putsch avorté a été un prétexte. Il est un prétexte à Erdogan à asseoir définitivement à la fois un régime autoritaire, mais à régler ses comptes à la fois avec ses adversaires laïcs qui ont été arrêtés, avec la mise au pas des partis de l'opposition laïque qui n'ont plus osé rien dire, mais aussi de régler ses comptes avec les islamistes radicaux de la secte Gülen, qui sont ses anciens complices, avec lequel il s'est fâché il y a 2 ans. C'est un peu quelque chose, si vous aimez les analogies historiques, qui se rapproche de ce qu'a fait Hitler le 30 juin 1934 dans la grande purge qu'on a appelée la nuit des longs couteaux. Il a à la fois éliminé les milices de son parti, les SA, la gauche du Parti national-socialiste, les militaires de l'armée de gauche qui ne voulaient pas du pouvoir national-socialiste en Allemagne, et également les milieux de la droite catholique avec qui Hitler était arrivé au pouvoir en 1933. C'est un grand coup de faux qui a tranché les têtes de tous ses adversaires. C'est ce qu'Erdogan est en train de faire actuellement. Dès lors, parler de ralliement de la Turquie à la Russie, c'est une erreur. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a une double gesticulation diplomatique. Il y a tout d'abord les Russes qui sont ravis d'agiter tous les dossiers montrant les contradictions internes au sein des régimes atlantistes. C'est comme ça que Poutine, qui méprise les Le Pen, leur montre une certaine sympathie, que Poutine soutient des gouvernements de droite au sein de l'Union européenne. C'est comme ça aussi qu'actuellement, il y a une semblant de main tendue vers Erdogan. Dans la pratique, évidemment, je vais vous expliquer à quoi a conduit la visite d'Erdogan à Moscou. Ce n'est pas évidemment le basculement géopolitique que certains ont voulu y voir. Il y a une autre gesticulation, c'est celle d'Erdogan lui-même, qui veut la passivité des milieux de l'Union européenne et des Américains pendant qu'il effectue sa purge. Sa purge, elle tourne le dos à toutes les exigences de gouvernement démocratique, de liberté civile, politique et démocratique, qu'exigent en tout cas en apparence les USA et l'Union européenne des autres membres de l'OTAN.
Le voyage à Moscou, comment s'est-il déroulé? On peut dire que Erdogan est allé à Canossa, il s'est excusé pour l'avion russe abattu par la DCA turque sur la frontière syrienne il y a quelques mois. Il a présenté des excuses plates, mais il espérait obtenir immédiatement la levée des sanctions économiques que Poutine avait décidées vers la Turquie en représailles. Il y a notamment l'empêchement pour les Russes d'aller faire du tourisme en Turquie. Ils sont plus de la moitié des touristes. Une ville comme Antalya a même une signalisation routière en cyrillique, en russe. Il s'agissait aussi de permettre toutes les exportations vers la Russie, qui faisait vivre une économie turque déjà en crise. Erdogan espérait obtenir ça, il ne l'a pas obtenu. Poutine a décidé une levée extrêmement progressive des sanctions. Il y a en effet entre la Turquie et la Russie un dossier, un cadavre sur lequel il n'y a pas d'accord possible, c'est celui de la Syrie. La Russie est l'un des principaux appuis de Bachar el-Assad, du gouvernement légal de Damas. Il y a un axe géopolitique Moscou-Téhéran-Damas qui vient de démontrer sa viabilité, puisque il y a quelques jours, des bombardiers russes sont partis des bases aériennes iraniennes pour bombarder à la fois Daesh, mais aussi le Jabhat al-Nusra Al-Qaïda en Syrie, qui est allié à l'OTAN. Et la position d'Erdogan, elle, est que à tout prix, Bachar el-Assad doit partir et que doit s'établir en Turquie un régime islamiste conservateur du type précisément de l'AKP en Turquie. Il n'y a pas d'accord possible sur ce dossier et je le rappelle ici, la Syrie c'est un enjeu géopolitique fondamental par la Russie. C'est en Syrie que la Russie défend le Caucase russe, défend ses provinces de la mer Noire et du Caucase, met un terme au djihadisme qui frappe la Russie depuis la première guerre de Tchétchénie en 1996. Il n'y a donc pas eu de ralliement, il n'y a pas de grand basculement, il y a une politique assez hypocrite de gesticulation. Mon avis, il est pur et simple, étant justement en question les enjeux fondamentaux pour la Russie, ce rapprochement n'ira pas très loin. Et il ira encore moins loin parce que certains s'imaginent qu'un pays comme la Turquie ou comme un autre pourrait quitter l'OTAN, etc. C'est une impossibilité, tant l'emprise américaine, économique, financière et militaire sur la Turquie est importante.